Alors, bonjour Maxime, bonjour Madeleine. Merci, Allô? Allô, merci, Katrina? merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment contente qu'on puisse prendre ce petit moment-là à travers votre journée bien occupée pour échanger sur ce qui vous passionne, mais surtout, j'aimerais ça revenir sur comment ça a commencé cette histoire-là, puis qu'est-ce qui a été l'étincelle entre vous deux? Oh boy, Hein, plein la de belle choses. histoire de Rose Bouddha. Mais je peux parler pour moi, puis Madeleine, tu diras, tu sais, toi, ce qui t'a allumé au départ. Moi, ça faisait longtemps que j'avais le goût d'avoir un projet entrepreneurial et tout ça. Je voulais avoir un objet dans les mains. Je voulais quelque chose de concret. Je voulais créer quelque chose de concret aussi en accord avec mes valeurs. Puis, je voulais me créer une vie en accord aussi avec ces valeurs-là à travers peut-être la création d'un objet ou d'un projet. Oui, puis on voulait aussi devenir maître de notre vie. Il y avait ça beaucoup aussi, alors qu'on était dans le milieu des communications, comme comédienne, comme animatrice. On n'est jamais vraiment maître. On est toujours à la merci que quelqu'un décide de nous choisir ou pas. Alors, comme disait Maxime, dans la création d'un produit très, très concret sur lequel on a un contrôle total ou presque, c'est ce qu'on aimait dans l'idée de se lancer en affaires. Ça faisait du bien aussi de ne pas se sentir justement à la merci de quelqu'un d'autre, puis de reprendre un peu notre pouvoir. Tu sais, c'était ça un peu l'idée derrière, se créer un projet d'affaires ensemble. Puis on était des meilleurs amis, on avait travaillé ensemble à Radio-Canada. Donc, c'était tout naturel là, de développer ça. Maxime avait étudié en lancement d'entreprise. Elle voulait potentiellement s'ouvrir un studio de yoga. Et parallèlement à ça, moi, j'ai fait un voyage à Bali avec ma famille. Et là, j'ai découvert le textile, là, le fameux polyester recyclé, donc le textile de bouteilles de plastique recyclé. J'en revenais pas qu'on puisse faire des vêtements avec ça, puis en même temps réutiliser un déchet aussi important que la bouteille de plastique. Alors, quand je suis revenue, j'ai dit à Maxime, j'ai une idée, là, il y a peut-être quelque chose là, petit recul d'il y a 6 ans, là, parce que la compagnie existe depuis 4 ans, mais on a eu une bonne année de recherche et développement pour développer le produit puis mettre tout en place. Donc, on était même, je te dirais, on était avant la mode des leggings de couleur ou des leggings avec des imprimés. Là. Le legging commençait, mais noir, gris, uni. Fait qu'on s'est dit, on va arriver avec des dessins, on va les faire dessiner par des créatrices d'ici, des amies à nous, illustratrices. Puis c'est comme ça qu'est née l'idée. C'est tellement beau. Puis, Mélanie et moi, on a eu la chance de vous voir à vos premières. Tu sais, c'était votre premier, le premier Expo Yoga, c'était votre premier show aussi. Oui. C'était beau de vous voir. Puis en fait, c'est beau de grandir à côté de vous. Mais j'ai une question à vous poser parce que, tu sais, et c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de détermination. Il y a un risque financier quand on investit, puis tout ça. Vous étiez des meilleurs amis, vous êtes encore des meilleurs amis, mais vous êtes devenus des partenaires. Maxime, c'est quoi la qualité que tu apprécies le plus chez Madeleine? Je pense que c'est sa drive. Madeleine, elle prend pas non. Non, tu peux pas dire non. Elle dit ah, il y a de la friture sur la ligne, je ne l'ai pas bien entendu. Fait que Madeleine a fait avancer les choses, tu sais. Elle veut que ça aille vite, puis elle prend pas non. Puis je pense que ça a été un gros moteur là, pour Rose Bouddha. Puis toi, Madeleine, mais en fait, je peux témoigner que c'est vrai. Maxime, elle, c'est ce qui fait la beauté de notre couple, parce que c'est ça, on était des meilleurs amis, maintenant on est mariés. C'est qu'elle va vraiment regarder the big picture, être capable de voir en 3 dimensions tout ce qui peut rentrer en ligne de compte, toujours aller plus loin dans les recherches, aller chercher ce qu'il y a de meilleur, où est-ce qu'on peut pousser, jusqu'où on peut pousser l'idée. Alors que moi, j'irais vite dans une idée, elle va aller faire, attends un peu, il y aurait peut-être tout ça aussi qu'on pourrait faire. Puis c'est ce mix-là qui fait, je pense, que Rose Bouddha a bien réussi là, dans sa courte vie. Ouais, c'est beau, hein? Puis,
je suis curieuse de savoir parce que vous avez vécu en 4 ans une croissance incroyable, mais particulièrement dans la dernière année, vous avez des valeurs qui sont très ancrées depuis le départ, hein, au niveau de l'environnement, au niveau même de la façon dont vous servez vos clients, l'expérience à travers ça. Comment vous faites présentement dans cette croissance-là pour garder le cap sur vos valeurs de base, puis ce qui est votre moteur? Ça prend beaucoup de discipline. Puis c'est un mot qui fait peur, je pense, le mot discipline, mais ça prend une discipline quotidienne. Puis ça prend un moment pour se connecter avec soi tous les jours. Donc, OK, où j'en suis aujourd'hui, comment je me sens par rapport à ça. Tu sais, faire un petit check-in avec soi, je pense que c'est ça qui est essentiel, puis c'est ça qui nous garde aussi saine d'esprit là-dedans, parce que ce serait facile de se laisser happer par la vague. Tu sais, moi, l'image qui me revient tout le temps, c'est comme un vampire, tu sais, qui vient te chercher, mais il faut rester loin du vampire. Pour rester loin du vampire, c'est de faire un check-in avec soi, puis de voir, OK, est-ce que c'est une opportunité réelle pour l'entreprise? Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je garde? Puis où là-dedans, je prends soin de moi? Où est-ce que je vais me nourrir? Puis c'est pas facile parce que l'équilibre n'est pas parfait. Tu sais. Il y a des moments où on tombe complètement déséquilibre, puis là, on se ramène. Mais ce qui est le fun, c'est que maintenant, on le sait, puis on est capable de le voir, puis de prévenir la tombée du côté sombre de la force. Là. En étant vraiment ancré dans nos valeurs pour vrai. Tu sais, c'est pas de la frime que nous, c'est non négociable l'environnement. C'est pas vrai qu'on va en faire des produits polluants sous aucun prétexte. Puis c'est pas vrai qu'on va pas bien traiter les gens avec qui on travaille, puis qu'on va être riche en haut d'une pyramide de plein de monde qui travaillent au salaire minimum. Fait que c'est tellement vrai que c'est pas, on n'a pas à cacher ou à patcher, ou ça devient facile de suivre notre ligne de pensée parce qu'elle est complètement ancrée. Alors, quand la vague est arrivée, parce que c'est vrai que nous, avec l'arrivée malheureuse de la COVID, du côté business, ça s'est mis à bien aller pour nous, encore mieux. Premièrement, parce que ça faisait 4 ans qu'on existait et qu'on était solide. Mm-hmm. On était prête. Et deuxièmement, parce que qu'est-ce que je veux dire? On s'habille en mou? C'est ça, parce que les gens se sont mis à s'habiller en mou. Les gens ont voulu consommer local et les gens ont voulu consommer de façon éco-responsable. Donc, c'est ça qui a fait que ça nous a propulsés dans la dernière année. Puis on avait des défis aussi d'approvisionnement, tout ça à travers ça. Fait qu'on a jonglé avec toutes sortes de choses, mais on s'est retrouvés à... Tu sais, quand tu regardes ton frigidaire, là, puis il reste une tomate, un pot de moutarde, puis un bout de jambon, tu dis, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Il te reste du tissu rose, puis du coton à thé bleu. On crée quelque chose, mais on a été obligé d'être créatifs. Puis il y a des beaux produits qui sont nés de ça, c'est intéressant. Puis en ayant aussi toujours une communication avec notre clientèle, on est très proche de notre clientèle, on est en conversation avec nos clientes tout le temps, qu'on sait un petit peu ce qu'elles veulent, c'est ça. Ça nous oblige à être créatifs, puis toujours en communication avec notre clientèle. Et comme on ne veut pas, nous autres, garder tout le gâteau pour nous, on est prête à le partager. Fait qu'on est très bonne pour déléguer. Puis c'est ça qu'il faut faire. Mm-hmm. Parce que oui, on pourrait travailler facilement 70 heures semaine, jour et nuit, tout le temps. Mais on préfère vraiment là, séparer la part du gâteau puis avoir une bonne équipe avec laquelle on travaille puis garder notre santé mentale là-dedans. Tellement important, la santé mentale puis cet équilibre dont vous parlez. Puis d'ailleurs, je me demande, parce que vous êtes 2 femmes entrepreneurs, maman, comment vous avez conjugué ou comment vous conjuguez encore, tu sais, dans la dernière année particulièrement, comment vous avez conjugué l'entrepreneuriat? Oui, en déléguant, ça c'est une chose, mais comment vous êtes restée saine d'esprit puis que vous avez retrouvé votre équilibre? C'est pas facile. C'est vraiment, je veux vraiment pas qu'on ait l'air d'avoir trouvé la recette parce que c'est vrai que c'est difficile. Comme pour tout le monde dans n'importe quel travail, c'est pas vrai que tu finis à 5 heures et que tu y penses plus de la soirée, là. Nous, c'est sûr que c'est ça, des idées de la création, des problèmes de production, des name it. Il y en a la fin de semaine, il y en a le soir. Nous, en tout cas, on s'est mis une règle très concrète qui est on commence vers 9h, 9h30 et on finit vers 3h30.
Fait que déjà, il y a ça qu'on s'est... C'est un bloc, là. Ouais. C'est sûr que pendant ce temps-là, on fait toujours 2 choses en même temps, donc téléphone, ordinateur, mais au moins, c'est concentré dans une période de temps. Ça, c'est une des façons qu'on a de dire on arrête à ce moment-là. Pour être avec pour être avec la famille, se ressourcer, prendre du temps pour soi pour finalement avoir plus de temps parce qu'on se sent mieux par après. Mais non, c'est ça, c'est pas parfait. Puis c'est toujours à réinventer. Chaque semaine peut être différente. Oh, il y en a un qui est malade cette semaine. Oh, il y a un rendez-vous, une activité spéciale. Oh, l'école est fermée, il y a un cas de COVID dans la classe. Fait que c'est dans l'acceptation de ce qui est. C'est ça qui est ça. Puis chaque journée, mon grand-père dit, chaque journée suffit sa peine. Fait que, j'ai pu faire ça aujourd'hui, puis tant pis. Pas s'en mettre trop non plus, tu sais. OK, je mets 3 choses, puis je vais être contente. Ces 3 choses-là, je sais que je peux les accomplir aujourd'hui. Le reste, regarde, c'est pas grave. Il n'y a pas le feu, il n'y a personne qui va mourir. It's OK. Oui, puis il y a les priorités. Oui, toujours. Pour nous, c'est vraiment clair que la famille, c'est numéro 1. Fait qu'on essaie de se ramener à ça. C'est ça le plus important. C'est pas le travail. C'est pas le reste. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à garder une espèce d'équilibre. On le sait que c'est ça le plus important, puis le reste va passer après. Il faut travailler dans pour le fond, vivre. C'est ça. Mais dans le fond, à 3h30, c'est à go, on ralentit. Oui. Moi, j'ai Ben, une en sonnerie guillemets, là. sur mon téléphone. J'ai une alarme. Puis mon alarme, elle s'appelle du temps pour moi, puis ça sonne. Puis c'est drôle parce que souvent, à 3h30, je suis encore, je finis une réunion qui dépasse un peu, ou là, on rit de moi parce que j'ai mon alarme qui sonne, mais je veux faire ça. De toute façon, les enfants reviennent de l'école à 4 heures. De l'école. C'est juste que la petite demi-heure avant qu'ils reviennent, elle change toute ma soirée. Parce que je me calme les nerfs, je vais couper un peu peut-être des légumes, préparer une collation ou le début du souper. Mais par contre, dans le crunch de 9h30 à 3, c'est crunch, très crunchy. Là. Moi, mon téléphone, j'ai aucun message, j'ai aucun appel, il n'y a rien qui rentre avant 9h. Puis le soir, la même chose. À partir de 7h30, mon téléphone ne fonctionne plus. Ça fait que si je veux aller voir mes courriels, si je veux voir mes textos, je dois le faire, le regarder. Il faut que ce soit volontaire. Puis je ne verrai rien passer là, entre ces heures-là. Fait que ça, c'est des petits trucs qu'on s'est donnés pour s'obliger à être présente au travail quand on est au travail, présente à la famille quand on est avec la famille. C'est super intéressant. Je pense que ça va donner des pistes aux gens qui nous écoutent parce que on cherche toujours des trucs, hein? On veut toujours s'améliorer, puis particulièrement en ces temps plus difficiles ou en tout cas plus particuliers, là, c'est plus difficile de mettre un stop, je trouve, parce qu'on est au même endroit. Pour la plupart des gens, on travaille de la maison. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile d'arrêter à ce moment-là. Fait que merci. Puis, tu sais, ce serait quoi le temps de transit? T'sais, habituellement, on se rend au travail. On a un moment pour nous, on marche, on est dehors, on est en transport en commun, on écoute de la musique. Mais pourquoi pas faire, essayer de recréer ces moments-là, mais en étant à la maison? En attendant Madeleine, je suis allée prendre une marche dehors. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Sinon, je travaille de la maison, je ne sors pas de la maison. C'est ridicule, là. Mais il faut se les imposer, puis il faut se mettre une alarme, il faut se mettre une sonnerie, il faut se l'écrire, parce que c'est pas vrai que si on dit « je vais le faire », on va le faire. On n'est pas comme ça, humain. En fait, si je résume, c'est se mettre à l'agenda. Oui, c'est ça que vous faites avec l'alarme. Le temps est réservé. C'est non négociable. Oui, puis quand ça sonne, j'ai beau la fermer, mais dans ma tête, ça fait « oh, je sais que je devrais le faire ». Fait que la graine est semée, là. Fait que c'est sûr que je peux finir quelque chose, mais il y a quelque chose qui est le fun. Maxime et moi, je pense que c'est une qualité, mais on n'est pas des perfectionnistes. On veut travailler bien, fort, tout ça, mais on n'est pas des perfectionnistes. Donc, ça va être un petit peu moins bien fait, mais il va rester de la place pour la santé mentale. Fait que ça, c'est peut-être un truc. Tu sais, quand on veut trop être bonne, trop performer, trop monter, c'est sûr que Grosse Bouddha pourrait être 2 fois plus gros. Ça pourrait être 2 fois plus gros si on mettait 2 fois plus de temps. C'est sûr. Mais on ne veut pas. Fait qu'il y a aussi ça qui est la question à se poser. Et pourquoi? Tu sais, pourquoi on voudrait ça aussi, tu sais, en bout de ligne, là? Oui, c'est ça. Fait que ça va aussi avec la valeur qu'on s'accorde.
qu'est-ce qu'on va chercher dans la performance, qu'est-ce qu'on va chercher en vouloir toujours plus. Donc, c'est des réflexions qu'on a eues parce que on est dans le yoga, la méditation depuis plusieurs années. On a fait des retraites, on s'est posé beaucoup de questions, on a fait beaucoup de travail sur nous, ce qui fait qu'on nous met dans un milieu comme l'entrepreneuriat où est-ce qu'on a une grosse compagnie qui fait un gros chiffre d'affaires, mais on est capable d'avoir les outils pour vivre ça de belle façon. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de déléguer ou de... On a été chanceuse aussi là-dedans. Pour moi, Rose Bouddha, là, c'est une suite de chance et de bonnes décisions. C'est comme on a pris des bonnes décisions au bon moment et on a eu de la chance. Du timing, là. Oui. Vraiment. Et vous avez bien travaillé aussi. C'est ça, oui. Parce que ça fait partie de, oui, prendre des bonnes décisions, c'est une chose, mais après ça, il faut livrer. Oui. Dans tous les sens du mot, là. oui, exact. Oui. Dites-moi, les filles, de quoi êtes-vous le plus fière depuis le début de l'entreprise? S'il y avait une chose, un élément. Oh my! Moi, ça serait d'être resté fidèle à notre vision du départ. Tu sais, même quand on revient à il y a 6 ans, ou qu'est-ce qu'on se disait là qui était important? Tu sais, c'est quoi Rose Bouddha? Encore aujourd'hui, c'est ça. On n'a pas... ça aurait été facile d'aller faire coudre en Asie. Il y a plein de décisions là, qu'on aurait pu prendre qui auraient été plus faciles, mais on n'a pas dérogé de notre vision. Puis aussi, moi, je suis très fière d'avoir gardé nos collaborateurs du début qui nous ont aidés à monter l'entreprise, qui ont été des mentors, puis ils travaillent encore avec nous, puis c'est comme de la famille. Ces gens-là, c'est super précieux. Fait que je suis très, très fière de ça. Puis c'est drôle, mais je me pince souvent en me disant j'ai un salaire de Rose Bouddha. Pour moi, encore aujourd'hui, c'était 250 paires de leggings, ma famille en porterait pour 10 ans. C'était ça, là. C'était pas plus que ça. On essayait quelque chose pour le plaisir en accord complet, sans faire de compromis. On va faire ça, il n'y a pas de compromis, c'est ça qu'on fait. Puis si ça ne marche pas, c'est pas grave, là, on verra bien. Mais moi, je me pince encore, là. Il n'y a pas juste ma famille qui achète du Rose Bouddha. Oui, on a capoté la première fois qu'on a vu une commande que c'était le nom d'une cliente qu'on ne connaissait pas. C'était pas ma tante, c'était pas ma meilleure amie, c'était pas ma mère. C'était comme Ginette Tremblay, là, tu sais, t'es comme, ben non, il y a quelqu'un qu'on connaît pas qui a acheté des leggings. On capotait bien raide. Puis, ce qui est le fun aussi, quand on y repense, c'est que, comme le disait Maxime, on est parti là, avec une toute petite idée, une petite production, pas vraiment d'idée de grandeur. On a mis chacune 300 $ au départ. On n'est pas parti avec de l'argent. Non. C'est parti de rien. Le 300 $, on l'a vendu, on a fait 600. On a pris le 600, on l'a acheté pour 600, on l'a vendu pour 1200. Ça a été là, vraiment, vraiment comme ça que ça s'est passé from scratch. On n'est pas allé voir la banque, on n'avait pas plein d'argent dans nos comptes de banque non plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ce beau 100 000 $? Non, c'est comme... Bon, j'ai Hydro-Québec à payer. Sans blague, là. On était là. Ah oui, on capotait quand il fallait en donner un, mettons, à une journaliste. On était comme, merde, ça vient de coûter 100 $. Mais les filles, vous êtes tellement inspirantes, vous êtes belles à voir aller, vous êtes humaines, vous êtes pétillantes. Moi, en tout cas, je suis vraiment fière, de vous connaître, 2, d'être partenaire avec vous depuis vos débuts. Puis 3, que ce soit des femmes, un succès québécois, puis que ça continue à grandir. Puis en fait, on vous souhaite que ça continue, puis que vos rêves, parce qu'à chaque fois, vous vous réinventez, vous sortez des trucs, vous êtes super créatives. À quoi on peut s'attendre prochainement? Avez-vous un scoop pour nous? Ou... on peut en donner un scoop. Tellement de choses, là. Les 2. Okay. On va donner 2. OK. 2 scoops. OK, j'ai hâte. Moi, je vais donner l'autre. OK. Alors, pour la Saint-Valentin, donc que vous allez pouvoir précommander là, pour le recevoir dans la semaine de la Saint-Valentin, nous allons avoir un pantalon pour hommes. Pour les hommes.
Oh Pas my un legging, Un pantalon. un beau pantalon, un peu dans l'idée de notre pantalon week-end, là, avec des poches, mais vraiment go. D'où la vie confort, léger, respirant, mium mium. Ton chum, il va vouloir le manger, genre. Mon chum ne porte pas de mou dans la vie. Puis, depuis qu'il y a eu le premier échantillon, il le porte presque quotidiennement. On l'a converti au pantalon mou. Alors, vos frères, vos pères, vos amis, vos meilleurs amis, vos chums vont adorer. L'autre scoop, c'est qu'on va lancer une bralette zéro déchet. C'est une petite bralette super confortable qu'on peut porter. Tu sais, quand on ne veut pas trop de support, là, on ne veut pas sentir de gros élastiques, de cerceaux, on ne veut pas se sentir comprimé. Et c'est fait avec nos retailles de tissu, avec nos déchets. Oui. Elles sont très, très cute. J'ai même fait un échantillon. Vraiment 100% zéro déchet. Ça fait longtemps que je l'attends, celle-là. Là. OK, c'est un prototype. Là, c'est pas exactement ça, mais ça va ressembler à ça. Là. Yes! Petite bralette faite à partir de nos retailles de tissu de leggings imprimés. Mais c'est tellement excitant, ça, les filles! Wow! C'est fun, hein? Bravo! Oui, parce que, tu sais, c'est ça, des leggings, ça fait des retailles. On fait des bijoux, on fait des intérieurs de poche, on fait des bandeaux, mais il nous restait ces petits morceaux-là encore plus petits quasiment, là. Fait que c'est avec ça qu'on fait la bralette. Puis on voulait pas faire des masques. Mais c'est vraiment excitant, les filles, tout ça. Alors, on vous suit sur Instagram, on vous suit sur Facebook, on s'abonne à votre infolette pour avoir de vos nouvelles puis connaître toutes les nouveautés parce que ça, c'est ce qui s'en vient là, mais je sais qu'il y a d'autres choses qui probablement mijotent. Alors, merci les filles, merci tellement. Merci infiniment. Merci Katrina, puis bravo à Mélanie et toi aussi. C'est tellement le fun de vous voir aller puis de pouvoir collaborer. Là, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce qu'on fait. C'est les collaborations avec les humains. La connexion, ouais, nous aussi on trouve. Puis d'ailleurs, on vous retrouve au sommet du 8 au 28 février prochain. Alors, c'est vraiment un bonheur de vous revoir avec nous. Le slow living et la culpabilité. Comment l'anéantir. Tu te sens coupable d'aller trop vite? Écoute-nous des ateliers! J'adore. Merci les filles. Bonne journée. Bye. Merci Katrina. Bye.